moi j'ai envie de m'intéresser quand même à toi. Voilà, parce que tu le sais, je t'aime beaucoup et c'est vrai que dans notre précédente interview, on avait évoqué tes récentes opérations de chirurgie esthétique. Tu m'avais parlé de ta poitrine, du nez, du petit gonflement au niveau des lèvres. Et après, tous les médias se sont empressés donc de dire Adixia métamorphosée par la chirurgie, accro à la chirurgie esthétique. Donc j'aimerais que tu nous fasses un petit point là-dessus. Eh ben, écoute, en effet, il y a beaucoup, à chaque fois que je mets une photo, que je poste une photo sur Instagram, il y a beaucoup de critiques. Bon, honnêtement, je les lis pas. Et moi, je me dis, à force, les gens, ils vont se fatiguer, vraiment. Parce que bon, voilà, ils ont vraiment que ça à faire, critiquer, enfin bref. En fait, donc, j'ai refait mon nez, on est bien d'accord. J'ai refait ma poitrine. On est d'accord aussi. J'ai fait des injections aux lèvres, voilà. Bon, moi j'ai envie de dire que c'est ma vie, c'est pas la vie des gens. Je dois pas envoyer un contrat de validation aux gens pour savoir si je peux me refaire quelque chose ou pas. C'est ma vie, je m'en fous des avis en fait des gens, voilà, de ce qu'ils pensent. Moi, enfin voilà, je sais que les gens aiment beaucoup les personnes naturelles. Bon là, pour le cas, je le suis plus, mais voilà, moi ça me plaît et j'aime bien la superficialité. J'ai toujours été dans ma vie superficielle, donc voilà. Et c'est mes choix en fait. Je sais qui je suis, je sais qui je veux être. Ce sont tes choix, tu as complètement raison, c'est ta vie aussi, donc on n'a pas à te critiquer là-dessus. Après, chacun est libre d'avoir son opinion. Lève un petit peu les sourcils. Non. Ah. Il est là. Je t'ai eu. Donc t'as oublié de parler du Botox. Oui, j'ai oublié. Kim est venu à la maison, Kim Desmarciers est venu à la maison il y a pas longtemps et en fait on s'était pris un petit rendez-vous, donc petite journée Botox. Des filles c'est pris une journée shopping, nous journée Botox. Voilà, on s'est botoxé la face. Vas-y. Non, mais je fume, hein. Essaie de lever un petit peu. J'arrive pas. Voilà, donc regardez bien la maison Adixia. Donc là elle essaie de bouger les sourcils, elle n'y arrive pas. Regardez la différence avec moi. Voyez. Voilà, et moi impossible. Voilà, et essaie de froncer genre t'es pas contente comme ça. Moi j'aime bien donc. Alors j'ai pensé à toi, ma petite Adixia, parce que tu sais que la dernière fois on avait essayé nos gonfle-lèvres à distance. Voilà, alors, vous inquiétez pas, je fais ce geste-là, mais voilà, Adixia, tu sais de quoi je parle. On se comprend, c'est un appareil qui gonfle les lèvres comme ça. J'ai trouvé quelque chose que tu vas adorer. Regarde. Non, ce n'est pas un objet sexuel. Je te promets. Non mais je te promets, Adixia, c'est pas un objet sexuel. Je vais te faire la démonstration. Il suffit de le mettre en fait comme ça, et il faut le mâcher, et ça te fait un exercice en fait pour ne pas avoir de double menton en vieillissant. Je te jure. Donc tu me diras si tu pourrais être adepte de ce genre de nouvelles technologies. Dis-moi où t'as pêché ça. Il suffit de le mettre dans la bouche comme ça. Ah. C'est énorme. Comme ça, tu vois. Et là, tu viens. Mais non, ça déglingue. Ça tue. Et apparemment, si tu fais ça 5 minutes par jour, tu sais, ça te fait, ça te muscle ici, ça te fait, tu sais, le fameux trait là qu'ont les Américains, tu sais, le visage très saillant. D'accord. Tu l'as pêché où? AliExpress. D'accord, alors on va aller voir ça après. Non mais blague à part, donc là on a découvert dans cette interview qu'on pouvait rajouter la toxine botulique à ce que tu avais fait. Tu l'as dit, c'est ton choix, tu l'assumes, et moi je trouve ça très bien que tu l'assumes et que tu ne le caches pas. Mais est-ce que tu peux nous dire pour combien grosso modo tu en as eu? Combien ça t'a coûté toutes ces transformations? 0 €. 0 €? Ouais. C'est pas vrai. En fait, si tu veux, j'ai un espèce de partenariat avec la clinique Phénicia à Marseille. Et du coup, en fait, tout ce qui est chirurgie esthétique, forcément, j'ai un petit peu moins cher. Donc, pour le nez, j'ai eu un petit peu moins cher. Mais tout ce qui est botox, lèvres, etc., c'est gratuit. Voilà. Oh, donc, tu as accès à toute la médecine esthétique gratuitement. Exactement. Bon, c'est pas pour ça maintenant que j'en abuse. D'accord? Par exemple, pour le botox ici, bon, je l'ai fait, c'est la 2e fois que je le fais. Bon, maintenant, j'en profite tant que je peux le faire, mais je vais pas non plus en abuser. Voilà. Et pareil pour les lèvres, j'ai été la semaine dernière, j'ai pas repiqué mes lèvres, je trouve plus aucune utilité maintenant, elles sont bien là maintenant. Tu peux te rapprocher un peu pour qu'on voit bien tes lèvres. Ah, c'est joli, hein, franchement. Elles sont pas si. Franchement, il y en a c'est refait, mais ça se voit fort que c'est refait. Moi, si je n'utilise pas le full lips, là par exemple, j'ai utilisé encore le full lips. Si j'utilise pas le full lips, ça ne se voit pas que mes lèvres ont été piquées, voilà.
Et voilà, j'essaie quand même de garder quelque chose de assez naturel. Enfin, on essaie quoi. Ouais, non, mais c'est bien, en plus t'as mis un petit nude Pas. sur les lèvres. Et comment est-ce que tu appréhendes les critiques? C'est vrai qu'il y en a eu pas mal sur les réseaux sociaux par rapport à ton appétence à faire de la chirurgie esthétique. Ça te vexe, ça te touche quand on dit, ah bah tiens, Aditya, je la trouvais plus belle avant. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'articles, beaucoup de critiques, mais comme je dis, c'est ma vie. Je laisse les gens parler. Et en fait, moi, les critiques m'ont jamais touchée. Honnêtement, je vais te dire, je suis critiquée depuis la première fois que j'ai fait de la télé. Donc, quand j'ai fait le Prime des Anges 5, je sais pas si tu te rappelles, si tu as vu. Non, je me J'étais rappelle pas. l'ange anonyme et que j'étais c'est sur un génial. Prime et que je me suis complètement ridiculisée parce que j'ai essayé de chanter Shy, mais je me croyais trop en concert. Enfin, Oh, bref. je me souviens. Donc voilà. Et du coup, on va dire que depuis ce jour-là, oui, j'ai beaucoup été critiquée. Donc en fait, ça m'a jamais touchée, vraiment. Parce que tant que ça parle de moi en bien ou en mal, l'important c'est qu'on en parle. Voilà. Voilà, donc tu t'en fous, tu es indifférente aux critiques.